Bonjour à tous. Alors je vous retrouve, chers étudiants de ECS 1 et de ECE 1 pour un nouveau cours sur l'animal. Donc je vous rappelle que je vous en donnerai un par semaine d'ici les vacances d'été. Pour vous initier petit à petit à ces questions, j'aborde cette question de l'animal sous un angle un petit peu descriptif, je vous l'avais dit la fois dernière, puisque je vous propose un cours qui va, d'un point de vue historique, retracer l'histoire de nos relations avec l'animal, des relations que j'ai choisi d'orienter sous l'angle de la chasse, de la domestication et de l'exploitation qui vire en surexploitation d'ailleurs de nos jours, parce que je voulais vous montrer comment notre rapport à l'animal a changé il y a très très peu de temps finalement sur l'histoire longue de la préhistoire. Le rapport à l'élevage a 15 000 ans maximum, en fait, c'est plutôt 10 000 quand on analyse le détail des choses. Et vous montrer que depuis un siècle et demi à peu près, on est entré encore dans un rapport tout à fait singulier à l'endroit de l'animal qui est l'hyperexploitation. Alors je vous avais proposé un grand 1 qui s'intitulait « De la chasse à la domestication ». Et j'avais abordé dans un petit 1, je vous le rappelle, l'analyse de cette très longue période du Paléolithique, qui est l'âge de la pierre taillée, durant laquelle l'homme, qui est d'abord, alors petit rappel quand même, parce que c'est des choses que je n'avais pas précisé la fois dernière, on a d'abord un homme qui est un australopithèque, enfin on n'est pas encore à ce qu'on appelle Homo, la catégorie Homo. Pensez à Lucie. Lucie, c'est 3,2 millions d'années, donc je vous avais dit qu'en gros le paléolithique on faisait remonter à 3,3 millions d'années. Donc on a l'australopithèque, et puis Homo n'apparaît que vers 2,3 millions d'années, donc c'est un petit peu plus tard, mais enfin on est toujours dans ce paléolithique très ancien, durant lequel donc l'homme est essentiellement un chasseur-cueilleur. Il le reste durant une très très longue, très très vaste période, puisqu'il faut attendre, je vous le rappelle, la période du néolithique pour voir apparaître l'élevage, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité, un chouïa de cette histoire, puisque si on devait représenter cette histoire sur une frise, eh bien on aurait une frange extrêmement mince, moins de 15 000, moins de 10 000 ans que nous faisons de l'élevage. Vous voyez que c'est absolument ridicule relativement à 3,2 millions d'années pour Lucie par exemple. Alors, j'avais abordé dans un deuxième temps donc, cette période du néolithique en décrivant le passage donc, de la chasse à l'élevage. Alors, sachez que c'est des choses que je reprendrai au début de mon grand 2, plus en détail, puisque je veux revenir sur cette notion de domestication, vous expliquer le sens qu'elle a, et je le ferai notamment en m'appuyant sur des travaux qui me passionnent absolument, et qui sont les travaux de ce qu'on appelle l'archéozoologie, qui est l'analyse des fossiles animaux, et qui nous en apprend, cette archéozoologie, beaucoup sur la manière dont les animaux ont été domestiqués durant cette période du néolithique. Donc j'entrerai à ce moment-là dans des détails qui se justifient d'abord parce qu'on est en culture G, on n'est pas en philosophie seulement. La culture G présuppose qu'on aille chercher du côté des sciences humaines, des sciences dures, et je me le permets du coup, puisque l'épreuve y incite. Alors je vais aujourd'hui aborder quelque chose qui pourrait vous sembler un peu rompant avec la logique des 2 premiers paragraphes, mais que j'ai eu envie d'intégrer cependant à cette première partie. C'est un paragraphe que j'ai intitulé « Sacrifier l'animal symbole ». Alors réfléchir sur la notion de sacrifice me semblait important parce que très rapidement il introduit un rapport à l'animal qui est tout à fait singulier, et qui me permettra dans d'autres cours que je suis en train de vous préparer de creuser sur le rapport éthique. Alors pour l'instant c'est vrai que je ne vais pas aborder cette question de manière directe, mais à travers cette idée que dès le néolithique et plus encore durant la période de l'Antiquité, on se met à sacrifier des animaux pour d'autres raisons que le fait de s'en nourrir, me semble intéressant pour comprendre la transformation culturelle qui se joue, parce que je vous avais dit que le passage au néolithique n'était pas qu'une transformation technico-sociale, mais qu'elle avait des enjeux également culturels, notamment au niveau des croyances. Et je vous rappelle brièvement que nous avions montré comment
nous étions passés d'un animisme qui était une relation à la divinité de l'ordre de l'immanence, les dieux sont autour de nous dans les éléments naturels, à une approche plus transcendante de la divinité qui fait que entre le haut et le bas, entre le monde des dieux et le nôtre, et surtout entre celui de l'animal et celui des dieux, il y a une vraie cassure, une vraie rupture, l'homme devenant celui par qui se fera la communication entre ces deux espaces séparés, c'est-à-dire celui qui assurera le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors pour ces travaux sur le sacrifice, j'aurais pu mobiliser des références très très diverses et je me suis centrée sur un ouvrage qui me semble absolument fondamental cette année, quoiqu'il soit un peu difficile à digérer parce qu'il est très long. C'est un ouvrage qui fait plus de 1000 pages, 1077 pages, j'ai mon souvenir, qui est le texte Le silence des bêtes d'Élisabeth de Fontenay, qui est une très vaste somme abordant tous les aspects philosophiques de l'animal à travers donc une espèce de chronologie de tous les philosophes qui ont abordé ce rapport à l'animal. Alors c'est un texte fabuleux, mais qu'il faut que j'aborde, moi, que je lise plus en détail. Alors j'ai travaillé très en détail la question du sacrifice, qui me semblait tout à fait pertinente. J'ai trouvé dans cette thèse d'Élisabeth de Fontenay des choses audacieuses que je n'avais pas rencontrées, par exemple, en lisant la lettre de Frédéric Lenoir aux animaux, la lettre ouverte aux animaux, où je trouve que la question du sacrifice est peu abordée. Alors ce texte de Frédéric Lenoir a beaucoup d'autres qualités et je m'appuie souvent d'ailleurs sur ses analyses pour les cours que je monte, mais voilà, j'ai eu envie de dépasser cette analyse de Frédéric Lenoir, dont je vais vous parler très sommairement, par les travaux d'Élisabeth de Fontenay dans Le silence des bêtes. Vous retrouverez toutes ces références dans la bibliographie que je vous ai envoyée. Alors, sacrifier l'animal symbole, donc on va revenir sur ce monde qui a changé pour l'humain. Je vous avais dit que jusqu'alors, donc, le monde était ce dans quoi l'humain s'insérait. C'était un monde qui était enchanté, qui était plein d'esprit, qui était peuplé de spiritualité et que cet être humain avait tendance à vénérer comme une mère nourricière. Et on pourrait dire que c'était un monde enchanté. Alors je fais allusion ici à un concept que vous connaissez sans doute, que l'on doit à Weber, qui est le concept de désenchantement du monde, qui a été d'ailleurs repris un peu plus tard par Marcel Gauchet. Je pense que c'est des choses que vous n'ignorez pas. Et donc j'aimerais revenir sur cette notion d'enchantement qui vient d'un verbe latin qui est incantare, I-N-C-A-N-T-A-R-E. L'incantation vient de ce terme, qui signifie ensorceler. C'est le fait de prononcer une parole, l'incantation, qui est censée produire des effets immédiats dans le monde, des transformations, des changements dans le monde. Donc on avait vu cet homme qui, lorsqu'il chassait des bêtes et qu'il était prêt à les tuer et à dévorer leur chair, chantait, priait pour demander pardon à l'âme des bêtes qu'il sacrifiait. Et par là, nous avions dit que le monde donc était auréolé de spiritualité. Cette notion de chant, vous le voyez, s'inscrit complètement, puisque donc incantare, ça vient du chant, c'est le fait de chanter, évoque complètement ce rapport d'harmonie d'un homme qui vit donc avec la nature, en elle et par elle, donc en toute bonne entente, en toute harmonie. Avec le néolithique, et c'est notamment l'une des positions que défend Frédéric Lenoir dans sa lettre ouverte aux animaux, commence un aspect du désenchantement du monde. Désenchantement dans la mesure où quelque chose se dissout de ce lien harmonieux qui existait entre les hommes, les bêtes et la spiritualité qu'on leur accordait. Du fait, ne serait-ce que de la séparation dont je viens de vous parler entre le haut et le bas, entre deux espaces, il y a une cassure entre le monde de l'animal qui est donc en bas, le monde de la divinité qui est en haut et le monde intermédiaire qu'occupe l'être humain. Et vous l'entendez bien, à travers cette représentation verticale, une hiérarchisation qui n'est pas sans effet, puisque qui dit hiérarchisation, présuppose qu'il y ait des êtres supérieurs à d'autres, et peut-être que la dignité ne soit pas également accordée aux uns et aux autres, il y aura des différences de dignité, et peut-être que l'animal sera traité comme indigne ou une créature sans grande dignité. Alors cette séparation serait un premier désenchantement du monde, puisque le monde n'est plus harmonieux, il n'est plus magique, il n'est plus enchanté, il est même peut-être méprisé parce qu'il est le monde d'en bas.
Il y aurait donc disparition de certains discours ou de certaines pratiques incantatoires durant ce moment. L'harmonie est rompue. Alors, comment on fait pour rétablir du lien entre ces deux espaces qui maintenant sont séparés? Comment rétablir une communication entre le haut et le bas? Eh bien, c'est le sacrifice qui va pouvoir être accompli, qui va permettre de créer ce lien. L'homme va sacrifier des semences du bétail à la divinité. Le prêtre, lorsqu'il sacrifie ainsi une partie des semences ou du bétail, entend agir au nom de la collectivité, de la communauté. Il contribue au maintien de l'ordre cosmique. Ça veut dire que cet ordre cosmique ne se maintient plus tout seul. On a besoin d'intervenir en tant qu'homme pour qu'il se maintienne. On a très très peur que la rupture se fasse définitivement, c'est-à-dire que les dieux ne soient plus favorables aux actions des hommes. Et il faut s'attirer les faveurs des dieux en sacrifiant. Alors, les fumerolles des sacrifices, puisque lorsqu'on sacrifie, c'est essentiellement par le feu, montent, bien sûr, vers le ciel, et on considérait que les cieux étaient habités par les divinités et que les divinités célestes recevaient les sacrifices par l'intermédiaire de ces fumées, de ces fumerolles. Pour ce qui est des divinités du bas, ce qu'on appellera chez les Grecs les divinités chtoniennes, eh bien, ces dieux, recevoir les libations, c'est-à-dire qu'on fait couler du liquide dans la terre, qui traverse la terre parce que ces liquides sont absorbés par elle, et coulent jusqu'au territoire lointain, souterrain d'autres divinités. Donc à chaque fois, vous sentez bien que les dieux sont soit très hauts, soit plus bas que l'espace que nous occupons, nous, êtres humains et animaux, et c'est nous qui assurons le lien en sacrifiant des réalités que l'on brûle ou des réalités liquides que l'on fait absorber par la terre. Cette rupture donc de Sapiens avec le monde naturel se traduit notamment, défend Frédéric Lenoir, par le rituel que l'on retrouve dans la plupart, presque toutes les religions qui émergent à ce moment-là, le sacrifice. Par le sacrifice, l'homme marque une distance avec l'animal. La distance le sépare de l'animal, qui justifie d'ailleurs sa volonté de l'exploiter, de le dominer. C'est l'homme qui tue, c'est l'homme qui sacrifie l'animal. Et je voudrais vous donner cette formule de Frédéric Lenoir qui en conclut dès lors, votre exploitation, chers animaux, puisqu'il s'adresse aux animaux, dans cette lettre ouverte, c'est une adresse directe aux animaux, donc dès lors, votre exploitation, chers animaux, ne posa plus aucun problème de conscience aux humains. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on le suit, on n'a plus mauvaise conscience. Jusqu'à présent, on avait mauvaise conscience et ça générait des incantations. Mais comme on n'a plus mauvaise conscience, on va se mettre à tuer l'animal sans s'excuser de le faire. Donc vous voyez qu'il y a une forme de rupture, en effet, qui engage des enjeux moraux de notre propre point de vue, nous êtres humains. Nous devenons insensibles à l'animal sacrifié. On ne s'excuse plus de le sacrifier. Et le noir, donc, établit un lien très fort entre cette désacralisation de l'animal et son exploitation, qui va se déployer de plus en plus, ne cesser de se déployer jusque de nos jours. Or, il me semble, et je vais m'appuyer, donc je vous le disais, sur les travaux d'Élisabeth de Fontenay pour le défendre, que le noir n'insiste pas assez sur une grande différence qui existe entre l'esprit de celui qui sacrifie et l'esprit de celui qui exploite, ce que je vais essayer de vous démontrer. Il y a une distance que le noir n'analyse pas assez, alors non pas que cette question ne l'interpelle pas puisqu'il l'évoque, mais ça ne fait pas l'objet chez lui d'un développement très important. C'est pour cela que j'ai eu besoin de m'appuyer sur des auteurs qui allaient creuser cette question, et notamment, donc, je vous le disais, ce travail du silence des bêtes de Fontenay. Le sacrifice, va-t-elle démontrer, est très à distance de la façon dont l'animal est exploité. Alors, petit rappel un peu générique sur ce qu'est la pensée du sacrifice dans, on va dire, la pensée sceptique, c'est-à-dire de tous ces philosophes que vous connaissez sans doute, Hume, Voltaire, Freud,
Marx, etc. Tous ces auteurs qui sont, on va dire, les philosophes du soupçon, c'est-à-dire ceux qui sont très critiques à l'endroit des religions et de pratiques qu'ils jugent barbares, infantiles, obscurantistes, etc. La pensée du sacrifice, elle est ce qu'on pourrait appeler un donnant-donnant. En latin, on a une formule qui est do, D-O, ut, U-T, des, D-E-S, do, ut, des, je donne pour que tu donnes. Hein. Do, je donne, ut, ut, pour que, des, tu donnes. Do, ut, des, c'est donnant-donnant. Je te donne, moi, divinité, un animal de mon cheptel, mais toi, en retour, tu vas m'accorder de belles récoltes, une jolie saison, etc. Donc, l'animal, bien évidemment, s'inscrit dans ce rapport. On donne de son animal. Cet animal, je ne le consomme pas, je le sacrifie. Je le sacrifie, je vous l'avais dit, au sens où je ne le touche pas pour ma propre consommation. Hein. Je l'isole de tous ces animaux dont je vais m'alimenter. Il aura un statut à part, cet animal. L'animal fait donc entièrement partie, on le sait, du cérémonial sacramentel. Le sacrifice va permettre de donner accès à l'animal comme chair et os, puisqu'on va le détruire, on va le dépecer, etc. Et on va considérer que cet animal, il est un présent que l'on fait à la divinité. Et Hume, un philosophe anglais du XVIIIe siècle, dans un texte qui s'intitule « L'histoire naturelle de la religion », et je vous renvoie donc à la partie 9 où cette question du sacrifice est abordée, propose une définition du sacrifice que je vais vous restituer, et qui voit dans le sacrifice quelque chose comme l'acte par lequel un être humain se fait du tort à lui-même en vue de plaire à Dieu. Donc le sacrifice, c'est je sacrifie quelque chose qui au départ était pour moi. Cette chose-là, je ne la garde pas pour moi, je la sacrifie au sens où je l'abandonne. Mais c'est le prix à payer pour que Dieu me donne. Donc on pourrait considérer que pour donner quelque chose à Dieu, il faut que je la détruise, parce que si je ne la détruis pas, elle sera pour moi. Donc dans l'acte même de la destruction de cet animal se joue le don à Dieu. Je la détruis pour qu'elle devienne fumerole et accède aux divinités, parce que si je ne la détruisais pas, ça voudrait dire que je vais m'apprêter à la consommer. Alors, je vous donne la phrase de Hume dont je vous parlais. L'homme, faute d'un meilleur moyen, rêve qu'en se faisant du tort, il fait du bien à Dieu. L'homme, faute d'un meilleur moyen, rêve qu'en se faisant du tort, il fait du bien à Dieu. Donc vous voyez, je sacrifie quelque chose de mon côté, ça va faire du bien à Dieu. Je me fais du tort, il y a une espèce de balance comme ça dans ce rapport du sacrifice. Alors, juste une petite remarque pour les étudiants que j'ai, qu'ils soient donc de Joffre ou de la Merci. Toutes les citations que je vous donne, vous les aurez, hein, je vous donnerai un document entier où je mettrai copier-coller toutes les citations que je mobilise ici même, donc vous n'avez pas comme ça à les noter. Ce que je vous demande, c'est surtout de synthétiser mon argumentaire ou de réécouter ce cours filmé jusqu'à ce que vous le mémorisiez correctement. Donc l'homme, faute d'un meilleur moyen, rêve qu'en se faisant du tort, il fait du bien à Dieu, et il poursuit, il croit au moins prouver de cette manière la sincérité des sentiments d'amour et d'adoration dont il est animé. Et c'est ainsi que notre dévotion mercenaire se flatte de tromper Dieu après s'être trompée elle-même. Alors, je vous explique un petit peu la démarche de Hume ici. Hume voit donc dans le sacrifice le fait de se faire du tort, de nourrir Dieu au lieu de se nourrir soi-même. Mais il nous dit... Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de prouver à l'autre, c'est-à-dire à la divinité, qu'on a des sentiments d'amour et d'adoration à son endroit, hein, au moins pour prouver de cette manière la sincérité des sentiments d'amour et d'adoration dont il est animé. Mais l'auteur conclut sur une espèce d'illusion. Nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons Dieu, parce que notre dévotion est, dit-il, mercenaire. Cette expression de dévotion mercenaire n'est pas du tout l'expression d'une foi authentique, parce que la foi authentique, c'est de croire en la divinité sans rien attendre d'elle en retour. Si on attend quelque chose, s'il y a bien un do ut des, donnant-donnant, c'est qu'on met le Dieu en quelque sorte en demeure de nous satisfaire
si bien que Dieu devrait être à notre service, ce qui n'est pas une manière correcte de le célébrer, d'où peut-être cette distinction très traditionnelle qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie entre la vraie foi et la superstition. La superstition est toujours très intéressée, il s'agit pour l'homme de se mettre, on va dire, la divinité dans la poche. Alors cette approche ici fait que donc Élisabeth de Fontenay va dire il y a déjà, même dans cette approche très sceptique du sacrifice, quelque chose qui en termes de rapport homme-animal a changé. Et elle va mettre l'accent sur cet aspect, excusez-moi, l'homme qui tue un animal rituel ne le tue pas pour s'en nourrir, mais pour montrer quelque chose à Dieu. On est dans l'ordre du symbole, et ça justifie le sous-titre que je vous ai proposé, sacrifier l'animal symbole. Vous voyez que l'animal n'est plus la proie dont je vais me repaître, il sert à autre chose, il sert à montrer à quel point je suis dans l'adoration de la divinité. Alors bien sûr que Hume remettait en question, en bon sceptique, le présupposé de générosité, de gratuité, parce qu'il dit en gros que les hommes sont très intéressés et sont dans une approche mercenaire de la dévotion. Mais on peut dire que, effectivement, d'un point de vue objectif, l'homme qui tue un animal rituel ne le consomme pas. Il veut montrer à Dieu qu'il l'adore, qu'il est généreux et qu'il peut se priver pour sa divinité. Il ne tue pas l'animal pour rien, c'est vrai qu'il y a une dimension d'intéressement, mais il ne le tue pas pour les raisons habituelles pour lesquelles il tue l'animal en général, c'est-à-dire pour se nourrir. Donc cet animal a changé de statut, on peut parler d'un animal consacré, la consécration, c'est ça, on sacre l'animal, donc il change de statut, il est considéré comme un animal un petit peu à part. On peut dire que sa mort, la mort de cet animal, a une autre signification, une signification tout à fait inhabituelle. Donc, la distance, vous le voyez, qui existait entre la divinité et l'animalité est rétablie, puisque c'est grâce à l'animal, finalement, que le lien entre l'homme et la divinité se solidifie, se consolide. Je montre, moi, homme, à ma divinité, par le sacrifice de cet animal, à quel point je suis dans une pleine dévotion à son endroit. Alors c'est vrai que lorsque on lit, je vous le disais, ces philosophes du soupçon, donc Spinoza, Marx, Freud, etc., on met souvent l'accent sur la dimension donc, de superstition, d'horreur aussi, dans la mesure où le sacrifice, et il ne faut pas nier cette dimension d'horreur, c'est souvent l'hécatombe, la destruction massive d'animaux et d'une extrême violence. Vous avez dès Épicure par exemple, la condamnation du sacrifice, qui est une représentation intéressée par le peuple de la divinité, qui est une représentation tout à fait erronée. Et donc on a pu considérer que la superstition rendait l'homme assassin, et en particulier donc l'assassin d'animaux en grand nombre. Et on le retrouve, vous êtes d'accord, notamment à travers l'épisode très célèbre du sacrifice d'Iphigénie par son père Agamemnon, lorsque l'armée achéenne doit partir à Troie, dans l'Iliade d'Homère. Les vents ne sont pas favorables, alors on sacrifie, mais l'exigence c'est de sacrifier ce qu'on a de plus cher. Et il va sacrifier, Agamemnon, sa plus jeune enfant, Iphigénie, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette représentation qu'on est tellement brutal, on est tellement violent, on est tellement assassin dans le sacrifice qu'on en arrive à sacrifier ce qu'on a de plus cher, à savoir son propre enfant. Donc cette dimension de cruauté, et ce sur quoi en général les philosophes du soupçon insistent, les hommes n'ont jamais assez sacrifié, donc ils sacrifient toujours plus, et c'est vraiment le sens du mot hécatombe, dont j'analyserai la signification dans quelques instants. L'hécatombe, qu'est-ce que c'est ? C'est littéralement le fait de sacrifier hécaton, 100, le chiffre, 100, bous, bœuf. Hécatombos, c'est je sacrifie 100 bœufs, donc 100 bovidés. Ce terme-là suggère en effet le caractère de charnier que pouvait constituer un moment religieux de sacrifice durant cette période de l'Antiquité. Et j'aimerais d'ailleurs, pour vous le faire entendre, vous lire quelques extraits de littérature, alors du Homère parce que nous en parlons, puis j'ouvrirai sur des références un petit peu différentes, puisque je vous proposerai une référence à Ovide et une référence à un poète du 19e qui est Lamartine, où la question de la cruauté du sacrifice est mise en évidence. Alors, première référence qui justifie tout à fait le sens premier de l'hécatombe. Alors, petit rappel
sur la question de l'hécatombe. Donc je vous disais que hécaton, donc c'est 100 et bon, le B, E de la fin, c'est le bœuf. Est-ce qu'on sacrifiait 100 bœufs? Vous imaginez que dans une société qui n'est pas très riche, ce soit un sacrifice délirant de sacrifier 100 bêtes, 100 têtes de bétail. Donc en réalité, on sait qu'on pouvait, dans ce rituel de l'hécatombe, sacrifier par exemple une première bête qui serait un bœuf, et puis ensuite poursuivre avec des victimes de moindre coût, 99 autres victimes, et que c'est plus une approche symbolique qu'une approche chiffrée et réelle. Alors, ce terme d'hécatombe, et qui est utilisé de nos jours pour désigner un grand sacrifice qui est de l'ordre du numérique. Quand on pense à une hécatombe, on considère qu'il y a un grand nombre de victimes. Vous le constatez, a complètement dépassé le cadre rituel du sacrifice religieux. Alors, je vous renvoie donc ici à l'Iliade. Iliade, dans lequel on trouve ce texte fabuleux, qui est un récit d'une hécatombe de Mufle, l'ancêtre du bœuf. On en a une autre, alors je ne la lirai pas, qui est une description d'une hécatombe de 50 béliers. Et dans l'Odyssée, on en a une également de 81 bœufs. Bon, il y a des exemples d'hécatombes dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Alors, la manière dont Homère d'ailleurs décrit ce rituel est assez immuable. On a toujours à peu près le même processus religieux. Je vous lis ce texte et je vous l'enverrai. Quand la prière fut finie et l'orge répandue, on releva les mufles, on égorgea, on dépeça, on trancha les cuisseaux, on les couvrit sur chaque face de graisse, et l'on mit par-dessus les morceaux de chair crue, et l'on tint au-dessus du feu la fraissure embrochée. Alors la fraissure, c'est les abats, c'est les organes. Les cuisseaux, une fois brûlés, on mangea la fraissure. Le reste fut coupé menu, enfilé sur des broches, et dès que tout fut bientôt rôti, on l'enleva du feu. Ce travail une fois achevé et le repas une fois prêt, on mangea, et chacun eut part égale à ce festin. Alors ça, cette question du partage égal du festin, c'est un point important. On pourra éventuellement, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avec vous, mais peut-être parler de la question de la commensalité, c'est-à-dire du banquet, comment on aborde le partage de la nourriture carnée. Enfin, ce n'est pas non plus central sur notre sujet cette année. Une phrase cette fois d'Ovide, dont on reparlera parce que je la trouve très intéressante pour comprendre la question de la cruauté qui est le fait de tuer d'abord de l'animal mais éventuellement aussi de l'être humain parce que les deux sont liés. On est dans les Métamorphoses 15. Comme il se prépare un jour à verser le sang humain, celui qui égorge de sang-froid un agneau et qui prête une oreille insensible à ses bêlements plaintifs. Donc cette idée de cruauté, de l'être humain qui égorge de sang-froid sans prêter d'oreilles sensibles à des bêlements. Et enfin, un extrait des Méditations, 1820, de Lamartine. Dans les Méditations, il écrit ceci : « Quand des dieux de sang voulaient en sacrifice des troupeaux innocents les sanglantes prémices dans leur temple cruel, 200 taureaux choisis ont formé l'hécatombe, et l'agneau sans souillure ou la blanche colombe engraissait leurs autels. » Donc vous avez cette insistance très lourde ici de la littérature sur la cruauté du sacrifice et sur le partage des proies. Alors c'est plus net chez Homère qui n'a pas une approche morale et une approche critique, puisqu'il décrit simplement un rituel et met surtout l'insistance sur le fait que chacun à la fin a sa part, etc. au banquet. En revanche, pour Ovide et Lamartine, la dimension de cruauté est beaucoup plus mise en évidence. Et c'est vrai que c'est très net lorsque on est face à un sacrifice, mais je crois que ça devait être encore plus impressionnant lorsqu'on était face à une hécatombe. Et ça peut nous convaincre, en effet, que dans cette approche de l'animalité, l'animal n'a aucune valeur puisqu'il est sacrifié. Or, précisément, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en m'appuyant sur les travaux d'Élisabeth de Fontenay, la réalité est beaucoup plus complexe. C'est pas parce que je sacrifie que je n'ai aucune considération pour la bête que je sacrifie, loin s'en faut. Alors je vous le disais, donc je m'appuie sur un ouvrage qui date de 1998, Le silence des bêtes, qui est un ouvrage énorme, plus de 1000 pages, dont je travaillerai essentiellement le chapitre 7, qui porte sur la question du sacrifice. Alors elle cherche à dépasser l'approche de Hume,
qu'elle pense réductionniste, un petit peu comme celle de tous ces auteurs qui ont abordé le sacrifice de l'extérieur pour le condamner, qui ont fait la critique du sacrifice de l'extérieur sans essayer de comprendre de l'intérieur quel était l'enjeu religieux, puisque une religion, après tout, s'analyse aussi de l'intérieur, il faut la comprendre du fait de ses valeurs propres. Alors, elle va essayer d'aborder ces questions donc en se centrant sur une approche qui est plutôt celle de l'intérieur. Elle va s'appuyer sur des sociologues de la fin du 19e, des spécialistes de la mythologie et des religions au 20e. Donc ça peut aller depuis, je sais pas, par exemple, Moss, Vernant, Détienne, des grands penseurs 19e, 20e, Durkheim, qui ont abordé les religions en essayant de les comprendre de l'intérieur, sans juger, en analyste, et pas dans une approche critique de philosophie sceptique ou du soupçon. Donc elle reprend d'abord leur définition du sacrifice, et elle cite notamment un ouvrage coécrit par Moss, donc M-A-U-2-S, le sociologue, et Hubert, comme le prénom, Hubert et Moss, qui s'intitule « Essai sur la nature et la fonction du sacrifice », qui est un texte qui est paru à la fin du 19e siècle. « Essai sur la nature et la fonction du sacrifice » par Hubert et Moss. C'est une citation que je vous donnerai également. Voici leur définition du sacrifice. Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Donc, vous voyez, tout sacrifice, c'est, voilà, je sacrifie, je consacre une victime et j'attends de cette consécration d'une victime que ça modifie la personne morale que je suis et les circonstances autour de moi doivent être également modifiées. Donc, tout sacrifice est considéré comme une oblation, c'est-à-dire une perte de quelque chose, une oblation, puisqu'on va détruire l'objet offert à la divinité. C'est à ce prix que peut avoir lieu la consécration. Qu'est-ce qui se passe dans la mort de cet animal ? Eh bien, dans la mort de cet animal, l'animal est arraché au monde profane. Les animaux sont autour de nous. Depuis la période de la domestication de l'animal, il y a des animaux qui vivent dans notre entourage. Et nous avons l'habitude donc de les voir dans le monde profane. Eh bien, ici, l'animal est arraché à ce monde habituel et profane pour entrer dans le monde de la sacralité. Alors, petit rappel sur l'analyse du mot profane. Pro, devant, fanum, le temple. Donc lorsque je suis devant le temple, je ne suis pas entrée. Je suis à l'extérieur du temple. Si je suis fanum, fanatique, je suis à l'intérieur du temple. Donc là, je suis dans le monde de la sacralité. Eh bien, l'animal vit dans la cité, mais pas dans le temple. Ici, il est entré dans le temple. C'est d'ailleurs souvent dans ces lieux-là que l'on sacrifie l'animal. Alors, un sacrifice se fait toujours, disent ces sociologues, dans des conditions particulière. Bon, il faut un sacrificateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre le sacrifiant, c'est-à-dire le peuple, et la divinité. Par exemple, un prêtre peut faire l'office de sacrificateur. Il faut un lieu, je vous parlais du temple, un lieu saint, un lieu qui est consacré. Il faut des instruments rituels. On ne va pas prendre le couteau du boucher, on a des instruments qui ne sont dévolus qu'à cette pratique du sacrifice rituel, une hache, un couteau, etc. Et puis il faut un temps particulier, un temps opportun qui est le temps sacré de ce rituel. La victime doit être présentée sans défaut, sans maladie, sans tare, sans infirmité. Elle doit avoir une espèce de pureté, elle doit avoir un âge particulier, une couleur parfois particulière, un sexe particulier. Tous ces éléments doivent être réunis. Et dans certaines civilisations, on sait que le rituel s'accompagne d'une parade. L'animal est habillé, paré, il peut être couronné, il peut être décoré, on va l'entourer parfois de bandelettes, etc. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'animal tel qu'il vit autour de nous avec sa fourrure, on le pare, on le transforme en une réalité prête en quelque sorte à se présenter devant la divinité parce qu'elle est à la fois pure, sans défaut, mais aussi a été transformée par le biais de la culture. La mort va être donnée par un geste liturgique particulier. On sait qu'il y a des gestes préalables avant le fait de faire mourir effectivement. Par exemple, chez les hindous, on a remarqué que la bête qu'on va sacrifier, on lui adresse la parole, on lui parle, on la complimente, on la rassure également lorsqu'elle est dans un état de stress, etc. Chez les Hébreux, on impose les mains puisqu'on considère que c'est le peuple hébreu
qui est en quelque sorte le sacrifié symboliquement, donc on impose les mains sur la bête, ce qui en quelque sorte permet aux sacrifiants et aux sacrifiés de se confondre. La mort va être donnée par un geste liturgique particulier, notamment plonger le couteau dans la nuque, dans le cou. Ensuite, on répand le sang par aspersion, par effusion. Et on va utiliser, on l'a vu notamment dans le texte d'Homère, ces graisses, ces chairs de manière différente. Donc on brûle en général les graisses et les viscères sur un autel, à UTEL, bien sûr l'autel au sens religieux du terme. On prend une part de sa chair qu'on va peut-être consommer de manière collective. C'est notamment le cas chez les Hébreux. Alors voici ce que dit Élisabeth de Fontenay à ce propos. C'est la mort qui dégage complètement l'animal du monde profane et rend sa consécration irréversible. C'est la mort qui dégage complètement l'animal du monde profane et rend sa consécration irréversible. C'est-à-dire que là, il ne reviendra pas en arrière, il est un animal singulier, consacré, il n'appartient plus au monde profane parce qu'il a été retiré de ce monde en mourant, et en mourant, il accède à un monde spirituel qui est celui de la divinité. Alors j'aimerais mobiliser un auteur qui est analysé un petit peu plus tard d'ailleurs dans ce chapitre, mais que j'intègre un petit peu plus tôt dans le raisonnement de Fontenay, qui est l'auteur Bataille, un auteur du XXe siècle, qui notamment dans un ouvrage intitulé La part maudite, aborde cet aspect du sacrifice, et je trouve le fait avec beaucoup de pertinence. Donc j'aimerais vous donner une citation de cet auteur, là aussi elle fera partie de la liste des citations que je vous donnerai, où Bataille insiste bien sur le fait que par le sacrifice, il se passe quelque chose de singulier. L'animal est retiré du monde prosaïque, du monde profane, on pourrait même dire du monde des choses, parce que au XXe siècle, et Bataille appartient à ce XXe siècle, l'animal est souvent rabattu du côté des choses, sous l'influence d'un cartésianisme dont je travaillerai le détail avec vous. Si l'animal n'est qu'une chose, il ne reçoit aucune considération de notre part, sauf si les retirer du monde de ces choses dans un épisode un peu à part, qui est précisément cet épisode du sacrifice. Voici ce que Bataille écrit à propos du sacrifice. C'est la chose, seulement la chose, que le sacrifice veut détruire dans la victime. Quand l'animal offert entre dans le cercle, où le prêtre l'immolera, il passe du monde des choses, fermé à l'homme et qui ne lui sont rien, qu'il connaît du dehors, au monde qui lui est immanent, intime. Je reprends, l'animal donc qui est offert dans le cercle où le prêtre va l'immoler passe du monde des choses au monde immanent intime des hommes. Donc il a basculé d'un monde à un autre. Alors c'est pas tout à fait le sens que je vous évoquais tout à l'heure, où on passait d'un monde profane à un monde sacré. Il l'interprète en modernisant ce rapport, mais l'animal n'était qu'une chose, il est devenu maintenant quasi humain, il fait partie du monde intime de l'humanité, en tant qu'il a changé de statut du fait de ce sacrifice. Alors, Élisabeth de Fontenay rappelle que de nombre d'auteurs de la fin du XIXe siècle, donc Hubert, Mauss, etc., ont abordé le sacrifice du Christ sur la croix comme une évolution par rapport au sacrifice de l'animal. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on sacrifiait des animaux, on sacrifiait pour Dieu, mais à présent, c'est Dieu lui-même, fait homme, qui se sacrifie pour nous. On est passé donc du sacrifice pour Dieu au sacrifice de Dieu. Et ces auteurs ont considéré que le sacrifice avait bien été conservé par le christianisme, mais qu'il se faisait sur la croix, sur le Golgotha, et qu'il se refaisait de manière symbolique durant la période du saint sacrifice de la messe, lorsque nous communions en mangeant l'hostie par exemple, ou en buvant le vin, nous mangeons le corps du Christ, le sang du Christ, c'est-à-dire que nous opérons une espèce de dévoration symbolique de la chair et du sang du Christ, à part que c'est Dieu que nous absorbons, ça n'est pas un animal qui est mort pour lui. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se serait passé avec le christianisme ? Un rapport plus intérieur, symbolique, moral. Je n'ai pas besoin de manger la chair, j'ai besoin de manger une espèce de substitut. L'hostie, par exemple, est un substitut, une espèce de représentation symbolique de la transsubstantiation, du fait que l'homme s'est fait, enfin Dieu
s'est fait chair en quelque sorte à travers cette hostie et que son sang est devenu le vin de la messe. Une approche plus morale et intérieure que physique et extérieure. Dans le sacrifice, on serait dans une approche extérieure et physique, alors que dans cette manière dont je me nourris symboliquement de Dieu dans la communion de la messe, il y a quelque chose de plus intérieur, de plus spirituel et de plus moral. Or, précisément, De Fontenay nous rappelle combien les penseurs du XXe siècle, après-guerre, et notamment Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, ont critiqué cette approche de leurs prédécesseurs, d'Hubert, de Mauss, etc., en montrant que comparer ainsi les pratiques chrétiennes et les pratiques antérieures, notamment polythéistes de sacrifice, sous-tend toujours ce comparatisme une espèce d'évolutionnisme. Comme si, au fond, on pensait toujours en creux, cette espèce d'impensé de cette sociologie, que l'aboutissement absolu des religions, c'est le christianisme. Comme s'il fallait, de toute façon, qu'on évolue vers plus de moralité, plus d'intériorité, c'est-à-dire que le sacrifice le meilleur serait le sacrifice de Dieu, alors que le sacrifice primitif, le moins moral, le moins beau et le moins intérieur, serait ce sacrifice de la chair animale. D'où cette expression qu'utilise ici Élisabeth de Fontenay. D'après ses auteurs, Vernant et Détienne, dit-elle, il y a toujours derrière les thèses du XIXe un évolutionnisme qui relève de la certitude selon laquelle le christianisme est l'aboutissement spirituel et social de l'histoire. Évolutionnisme selon lequel donc le christianisme serait l'aboutissement spirituel et social de l'histoire. L'humanité aurait gagné en vertu, on ne sacrifie plus au Dieu, c'est Dieu qui se sacrifie lui-même. Et Dominique de Fontenay rappelle d'ailleurs que c'est pas du tout évident de penser que le Christ se sacrifie, puisque dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu fait dire au Christ, au moment où les pharisiens lui reprochent de partager la table de pécheurs et de publicains, il fait dire au Christ la phrase suivante, « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Donc on peut même douter du caractère sacrificiel de la démarche du Christ, puisque le Christ ne veut pas le sacrifice, il veut autre chose, il veut la miséricorde. On assiste, d'après Fontenay, à un accroissement de la pitié, un accroissement de la miséricorde, mais ce qu'elle note aussi, et qui est quand même assez étonnant, en effet, c'est que le christianisme déploie ce sens de la pitié, de l'amour du prochain et de la miséricorde, mais ça n'est pas allé jusqu'aux animaux. C'est-à-dire que les animaux sont restés un peu à part. La bienveillance et la miséricorde que les chrétiens déploient sous l'influence du Christ, qui veut cette miséricorde plutôt que le sacrifice, n'est pas allé jusqu'à changer nos comportements vis-à-vis des animaux, loin s'en faut. Un rapport aux animaux s'est donc perdu, et bien sûr que Fontenay n'est pas quelqu'un qui va défendre le retour à un sacrifice, mais elle veut montrer que l'évolution vers le christianisme n'est pas forcément une bonne évolution. Elle dit même qu'elle veut mettre évolution entre guillemets, c'est son expression, parce qu'elle n'est pas sûre que ça en soit une. Le fait d'être passé du sacrifice de la bête au sacrifice de Dieu a, c'est vrai, permis de moins sacrifier d'animaux, mais n'a pas modifié la manière de se représenter l'animal et n'a pas permis de revaloriser l'animal. Il semble même que dans le sacrifice, l'animal est un statut beaucoup plus noble et beaucoup plus digne, puisqu'il est un animal à part, qui a une fonction symbolique, alors que le christianisme qui va suivre et qui ne sacrifie plus d'animaux a du mépris pour l'animal, a un rapport à l'animal qui n'est pas du tout de reconsidération, d'empathie ou, pour reprendre le terme chrétien, de miséricorde. Donc, au lieu de penser le passage du sacrifice de l'animal au sacrifice de Dieu comme une évolution, elle met le terme entre guillemets. Je la cite, car la sécularisation a fait passer de l'adoration des dieux à l'administration des choses. Plus on entre dans notre culture séculière et plus on considère les animaux comme des choses et non comme des réalités supérieures, susceptibles de faire le lien avec la divinité.
Et elle en déduit même que c'est ce qui a donné aux hommes occidentaux chrétiens le droit régalien de manipuler, de détruire tout vivant non humain, sans se soucier de la moindre méditation, sans s'attarder à la moindre médiation. Alors elle va très très loin puisque, et je vous donnerai le passage en entier, la phrase nous dit, cette sécularisation qui a été initiée dans le cadre du christianisme fait qu'on ne s'intéresse plus aux animaux, on considère même que ces animaux, on a le droit de les manipuler. Nous ferons un commentaire de la Genèse qui nous incite à la manipulation des animaux, on nous incite à les manipuler, éventuellement à les détruire. Elle dit qu'on s'est mis à détruire tout vivant non humain, mais elle précise aussi qu'on a osé détruire tout humain non occidental chrétien. Ça peut être les croisades, on a détruit les humains qui étaient musulmans par exemple. Ça peut être l'évocation également de toutes ces pratiques des missions coloniales où on détruisait les impies d'Amérique du Sud par exemple. Et on l'a fait sans demander la moindre autorisation, ce qu'on faisait notamment dans un système d'incantation, on l'a vu, sans se soucier de la moindre médiation. Donc ce rapport de médiation qui était quand même intéressant dans le processus du sacrifice n'existe plus. On tue sans médiation, sans rituel. Et puis, dit-elle, sans s'attarder à la moindre méditation, on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, on tue de manière froide. Alors, elle nous dit attention, je critique cette idée que le christianisme soit une évolution, mais ça ne veut pas dire que le christianisme a été une involution, c'est-à-dire le contraire d'une évolution, une régression. Pour cela, elle nous dit, c'est pas parce que, par exemple, le christianisme n'est pas une évolution si louable qu'il paraît, qu'il faudrait revenir, ou privilégier plutôt, l'islam ou le judaïsme, qui continue de sacrifier des bêtes. Non, il ne faut pas en déduire qu'elle fait l'éloge de l'islam ou du judaïsme qui continue, on le sait, à sacrifier rituellement du bétail, parce que le rapport, dit-elle, que ces religions ont introduit avec le sacrifice est tombé dans quelque chose d'extrêmement violent. Elle nous dit que ces sacrifices font souffrir ces bêtes d'agonie lente, et on en reparlera, cette souffrance animale, ultérieurement. Alors je reviens et conclus ce cours. Les hommes de l'Occident chrétien ont perdu quelque chose. Avec le christianisme, on a perdu quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dit-elle, c'est le lien sacré du sang qui unissait les bêtes aux dieux. Le lien sacré du sang qui unissait les bêtes aux dieux. Nous avions établi un lien entre la bête et la divinité. Ce lien avec le christianisme, nous l'avons définitivement rompu. Ce que De Fontenay ici veut démontrer, ce n'est pas que cet âge des sacrifices a été un âge d'or de l'animal. Ce serait complètement absurde étant donné qu'on les tuait, ces animaux, puisque on sacrifiait l'animal. Mais, dit-elle, on anéantit les animaux en tant que tels quand on cesse de les tuer en tant que consacrés ou pour les consacrer. Je reprends cette phrase, à mon avis, centrale de ce chapitre. On anéantit les animaux en tant que tels quand on cesse de les tuer en tant que consacrés. Il y a donc davantage de mépris à l'endroit de l'animal lorsqu'on ne les consacre plus. Tuer un animal tel quel, dans un abattoir par exemple, est très différent en termes de considération pour l'animal, pour sa symbolique, pour ce qu'il est, un intercesseur éventuel entre moi et la divinité, que lorsqu'on sacrifie un animal dans un abattoir. Parce que par le sacrifice s'instaurait, nous avons insisté sur ce point, une sorte de relation triangulaire entre les hommes, les bêtes et la divinité. D'ailleurs, cela se vérifie à travers quelques éléments concrets que j'aimerais vous soumettre. C'est que dans le sacrifice, vous savez que certains animaux sont jugés dignes d'être offerts à la divinité. Ça veut dire que tous ne le sont pas. Certains animaux sont plus dignes que d'autres. Donc on accorde déjà une certaine forme de dignité. Ça peut sembler étonnant que ça soit au prix de leur vie, puisque ce rapport à la dignité leur coûte très cher, puisqu'ils sont sacrifiés pour avoir été dignes d'être offerts. Mais on a considéré qu'il y avait des animaux qui étaient dignes d'être offerts à la divinité, d'autres d'ailleurs sont jugés trop impurs pour l'être. La bête, vous le voyez ici, échappe complètement au profane et au prosaïque état de simple chose, et elle sert pour quelque chose d'extrêmement noble quand on y réfléchit, puisque c'est le rapport à la divinité qui se joue.
Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui se casse la gueule. Moi et la technique, ça fait deux. Hein. Donc, De Fontenay se centre sur les sacrifices sanglants, on l'a vu, pour montrer qu'ils ont une fonction qui n'est pas qu'alimentaire, mais qui est, on va dire, communielle, la communion, ou expiatoire. On expie ses fautes à travers le sacrifice de l'animal. Et pour reprendre Bataille, qui pensait le sacrifice comme une manière de sortir la bête de cet état de choses dont on avait parlé tout à l'heure, j'aimerais vous donner une phrase que souligne d'ailleurs Elisabeth de Fontenay dans son chapitre. Bataille écrit que le sacrifice est comme, je cite, une manière de réparer l'offense faite à l'animal misérablement réduit à l'état de choses. Je reprends, une manière de réparer l'offense faite à l'animal misérablement réduit à l'état d'une chose. Nous le réduisons, cet animal, à l'état de chose, mais lors du sacrifice, nous réparons l'offense, puisque nous le considérons presque comme une personne. Et le sacrificateur, c'est vrai, crée ce lien, et notamment nous avons remarqué qu'il s'adressait à l'animal comme à une personne, il lui parle lors du sacrifice. Alors ça n'est pas tout à fait une incantation au sens néolithique du « je demande pardon ». Il y a quelque chose de beaucoup plus construit, mais on va faire comme si on dialoguait, il y a une espèce de dialogue fin, en fait c'est un monologue de la part du sacrificateur, mais qui est censé feindre un dialogue avec l'animal, pour lui demander s'il accepte le sacrifice. Alors l'animal bien sûr acquiesce, hein, on l'imagine, hein, il ne va pas dire non, mais on demande et on obtient l'acquiescement de l'animal, c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui comme s'il était potentiellement un être doué de parole. Alors c'est vrai qu'il ne l'est pas, et qu'il faut toujours garder cette idée en tête qu'il n'a pas dans le sacrifice le droit à la parole et à la contestation, mais au moins on lui a accordé symboliquement quelque chose, si bien que le sacrifice est une notion plus complexe qu'il y paraît. Donc De Fontenay reconnaît que si l'animal n'a pas tout à fait le droit à la parole, il a au moins droit à du sens. Elle dit que l'animal est doté de sens. Alors c'est vrai qu'on lui fait payer très très cher cette considération et ce sens qu'on lui accorde, mais au moins on le lui accorde, si bien qu'elle conclut là-dessus, hein, l'immolation d'un animal, le sacrifice d'un animal ne peut pas être considéré comme une simple mise à mort d'un animal, c'est plus que ça. Voici ce qu'elle dit à ce propos, je vous la cite. « Le sacrifice me semble une occurrence tout à fait singulière du symbolique. Le sacrifice me semble une occurrence tout à fait singulière du symbolique. » Voilà cette phrase sur laquelle j'achève cette analyse qui, vous voyez, fait bouger un peu les lignes par rapport à la représentation un peu simple, je trouve, qu'en donnait Frédéric Lenoir. Je vous remercie de votre attention et donc à la semaine prochaine pour un prochain cours sur l'archéozoologie. Merci beaucoup.